Alors, les ennuis continuent selon cet article du blog auto.com concernant la Giga Berlin. Les ONG continuent leur lutte judiciaire. On n'en peut plus, des ONG, on n'en peut plus. Les ennuis de Tesla pour bâtir sa Gigafactory européenne située près de Berlin sont loin d'être achevés. L'action en justice intentée par les ONG environnementales demeure un obstacle pour le site que le constructeur US de véhicules électriques construit actuellement près de la capitale allemande, rapporte ainsi Business Insider. Pour rappel, Tesla ne bénéficie à l'heure actuelle que d'autorisation provisoire. Donc épisode 100 des ennuis de l'usine de Berlin du coup. Non, je sais pas combien il y a eu d'épisodes, mais là au moins au 20e. Après avoir récemment subi un revers judiciaire, l'Union pour la conservation de la nature et de la biodiversité du Brandenburg, NABU, la plus importante organisation environnementale de la région, et la Ligue verte ont intenté une action en justice contre les permis préliminaires accordés pour l'usine. Les ONG se plaignent désormais que la haute cour administrative de la région Berlin-Brandenburg ne leur ait pas donné suffisamment de possibilités d'être entendues et de présenter leurs points de vue et leurs arguments. Les ONG avaient demandé l'arrêt immédiat des tests de machines dans l'atelier de peinture, la fonderie et l'atelier d'emboutissage en raison du risque de fuite chimique, mais le tribunal administratif compétent avait rejeté la demande fin juin. Après un recours, le tribunal administratif supérieur de Berlin-Brandenburg avait pris une décision dans le même sens à la mi-juillet. Voilà, et donc 3 semaines plus tard, les ONG soutiennent que ces opérations sont réalisées de manière irresponsable en raison du risque de fuite chimique. Par exemple, dans le cas d'un accident de liquide de refroidissement, dans lequel du fluorure d'hydrogène hautement toxique s'est échappé. L'agence environnementale de l'État avait autorisé Tesla à effectuer des tests à ses propres risques lors de la 15e approbation préliminaire, alors que la procédure d'approbation principale en cours se déroule en parallèle. Tesla et le gouvernement régional ont tous deux indiqué qu'ils s'attendaient à ce que la production puisse débuter à la fin de cette année. L'usine devrait produire des centaines de milliers de voitures électriques dans le pays d'origine du moteur à combustion, bouleversant l'industrie automobile en Allemagne et en Europe, et accélérant le développement régional et le passage à la mobilité électrique. La construction avance rapidement, même si le projet n'a pas encore reçu l'approbation finale des autorités. L'avis du blog auto, il semble clair que la région semble se ranger du côté de Tesla compte tenu des retombées économiques que procure une telle implantation. Reste que tout n'est pas encore gagné pour le constructeur, les questions environnementales pouvant jouer les troubles faits. Nul doute que les pressions et les manœuvres de lobbying doivent être très fortes, d'où la volonté par les ONG de mettre en avant le fait qu'elles n'aient pu s'exprimer aussi pleinement qu'elles le souhaitent. Bon, elles vont jamais lâcher Tesla, en fait, ces ONG, je me demande quand elles vont réussir à lâcher Tesla jusqu'à ce qu'elles aient gain de cause, mais ce qui n'arrivera pas, visiblement, parce que le gouvernement, je pense que maintenant, il est, comme dit l'article, il est plus du côté de Tesla que des ONG. Donc, bon. Et je me demande même s'il n'y aura pas des sabotages de l'usine quand elle sera opérationnelle. Franchement, on peut s'y attendre. Bon, je vous laisse réagir. Bye bye.